Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Janine et dans cette vidéo, je vais vous parler de VEFA. Alors, qu'est-ce que c'est une VEFA? C'est tout simplement un contrat de réservation d'un logement en état futur d'achèvement. Alors, je fais cette vidéo suite à la demande de Manuela. Donc, je vais vous mettre à l'écran la demande de Manuela. Donc, elle souhaitait que je lui donne des conseils sur les questions à poser lors de l'achat, au cours de l'achat d'un logement neuf, et donc les points à vérifier parce qu'actuellement elle achète un logement en VEFA. Alors pour les personnes qui me découvrent, je suis Janine et je donne des conseils pour aider les personnes à acheter leur maison ou leur appartement. Comme je vous disais, une VEFA, c'est un contrat de réservation d'un logement en état futur d'achèvement. Et ce contrat préliminaire est un contrat qui est établi entre un acheteur et un vendeur qui s'engage, qui est en fait un promoteur et qui va s'engager à réserver un logement neuf à l'acheteur en échange d'un dépôt de garantie. Alors, ce contrat va définir de façon précise les conditions de la vente. Mais rapidement, je vais vous donner quels sont les différents avantages à acheter dans le neuf. Alors, lorsque vous achetez dans le neuf, déjà, les frais de notaire sont moins élevés. Vous avez également droit à une exonération de la taxe foncière pendant 2 ans. Et vous avez des garanties qui vous permettent de vous retourner contre le promoteur en cas de mauvaise construction. Mais sachez également que lorsque vous engagez dans l'achat d'un logement neuf dans une VEFA, vous avez le risque que les travaux soient plus longs que prévu, et vous avez également ce risque que la construction ne se fasse pas à votre goût. Voilà, donc je tenais quand même à en parler. Donc quelles sont les grandes étapes de l'achat d'un logement sur plan? Donc là, vous avez déjà, comme on a parlé, la signature du contrat de réservation. Ensuite, vous avez la signature de l'acte de vente, qui va vous faire de vous un propriétaire. Et ensuite, vous avez la livraison du bien. Donc moi, ce que je recommanderais de poser comme différentes questions, les points à vérifier. Donc j'en ai sélectionné certains. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vous invite à faire, Manuela, je t'invite à faire, et si d'autres sont intéressés, à faire vos propres recherches pour vraiment savoir quelles sont les différentes questions, les points vraiment à vérifier lorsque vous achetez sur plan. Donc moi, ce que je recommande déjà pour le contrat de réservation, vraiment vérifier que le contrat, que la description en fait de le logement est vraiment détaillée et précis. Qu'il y a la surface habitable, le nombre de pièces principales, le nombre de dépendances. Donc scrutez vraiment précisément ce contrat. Vérifiez également que la situation du logement est bien précisée dans l'ensemble, qu'il y a la liste détaillée des équipements collectifs, qu'il y a également la notice descriptive sommaire précisant la qualité et la nature des matériaux, qu'il y a le prix prévisionnel de vente et également les conditions de prévision du prix le cas échéant, et la date à laquelle la vente définitive sera faite, également le délai de livraison. Et vérifier également que toutes les autorisations administratives obtenues, notamment le permis de construire, sont bien dans le contrat de réservation. Et enfin, demandez quel est le montant du dépôt de garantie que vous devez payer au vendeur. Normalement, il doit être de 5% si le contrat, si l'acte de vente est réalisé 1 an après la signature du contrat de réservation, et de 2% si l'acte de vente est réalisé 2 ans après le contrat de réservation. Alors, lorsque vous allez signer l'acte de vente, vérifiez également que le paiement se fait bien par échelonnement. C'est-à-dire que normalement, vous devriez payer 35% du prix à l'achèvement des fondations, donc le prix de la maison ou de l'appartement, et 70% lors de la mise hors d'eau.
donc c'est-à-dire lors de la réalisation des murs et des toitures, et 95% du prix à l'achèvement de l'immeuble. Et le solde sera payé lors de la livraison du bien. Assurez-vous que le contrat de vente exige la souscription d'une assurance multirisque puisque vous devenez propriétaire. Voilà, donc c'était tout. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour compléter donc les informations que je vous ai données. Et si vous avez, si vous voulez en fait avoir plus d'informations en immobilier et en développement personnel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je publie régulièrement des contenus sur l'immobilier et en développement personnel. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.